complètement honnête, ce matin le réveil est un peu dur. Même très dur. Mais c'est cool, comme tu peux voir on est à l'ombre. Et quand on est à l'ombre ça veut dire qu'on peut grappiller quelques heures de sommeil après le lever du jour. Et la tente ne surchauffe pas. Donc on a pu dormir 1 ou 2 heures ce matin. Le réveil est dur parce que j'ai pas dormi de la nuit. Depuis hier j'ai une douleur dans l'oreille qui fait que c'est extrêmement pénible, mais surtout quand je parle j'ai mal à la mâchoire, j'ai mal à l'oreille, et quand je bouge ma mâchoire j'ai mal à l'oreille. Comme la moitié de la tête qui est complètement prise dans une douleur. Ça ressemble à une otite, mais j'en ai jamais eu. Et je pense que là on va essayer de trouver un médecin pour savoir un peu ce qui se trame à l'intérieur de cette oreille. À part ça, là on est en haut de la montagne de Djebel al-Akhdar. Je crois qu'on est à 3000 mètres d'altitude, on est sur un plateau. Il fait frais, même la journée, enfin à l'ombre il fait frais. Le spot de camping est sympa, on est entre 2 genévriers qui ont l'air très anciens. Le seul point dérangeant, le point qu'on trouve assez dommage, c'est qu'il y a beaucoup de déchets. Il y a des déchets partout dans la plaine. Il y a beaucoup d'ânes qui mangent dans les poubelles, ça c'est malheureux. Mais ils étaient là la nuit aussi et ils nous ont tenu compagnie toute la nuit. Si tu sais à quoi ressemble le cri ou le hennissement d'un âne, tu comprendras pourquoi on aurait préféré ne pas avoir cette compagnie. Bref, aujourd'hui, je pense qu'on va descendre en ville, hein, Camille. Regardez ce qu'il y a dans cette oreille. Je vais bien expliquer à tout le monde pourquoi est-ce que t'as mal dormi. J'ai peur qu'on se moque de moi. J'ai peur qu'on me catégorise. Je te promets, je ne me moquerai jamais de toi. Parce que je pense qu'il y avait des djinns dans cet endroit. Il y a des lieux comme ça que je sens pas. Et cette nuit j'ai fait beaucoup de rêves bizarres. Je sais pas, c'est plus un ressenti, donc c'est difficile à expliquer. Donc t'avais pas d'otite toi? Non, j'avais pas d'otite, mais j'avais des djinns. Salam alaikum. Hello. Can you speak English? Yes. Je viens de me faire nettoyer l'oreille droite. Ça fait un bien fou. Apparemment, il y avait soit un insecte dedans, soit de la terre, de la poussière. Parce qu'on est tout le temps dehors, il y a du vent. Il y a sûrement quelque chose qui est rentré dans mon oreille. Ce qui fait que ça a infecté. Et ce qui fait qu'il y a de la fièvre qui est venue. Et là, ils ont enlevé le plus gros. Mais il va falloir que je mette des gouttes antibiotiques dans l'oreille. Et que je revienne dans 5 jours pour qu'il la nettoie complètement. Parce que j'ai quand même sacré mal de cette partie de la tête. Ça va, et la douleur va partir. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à faire ta fièvre. Mais si tu as de la fièvre, ça explique qu'il y a une infection. Déjà, je me sens soulagé, j'entends plus de l'oreille. C'est bien d'avoir des oreilles, mais c'est la première fois que ça m'arrive une douleur à l'oreille, mais c'est un tout petit truc, ça fait tellement mal et ça impacte tellement de choses. Ok, c'est bon. Ça me donne le tournis, tu sais. Ouais. Les plaisirs. Ah, c'est vrai que t'es chaud. Attends, je vais faire ta température. Tiens. Et la gentillesse des gens, que ce soit Ali ou la médecin, c'était une femme, la docteure, on l'a pas filmée. Elle était très 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 gentille. Puis elle a dit que normalement, juste avec les gouttes, ça devrait aller d'ici 5 jours. Ils m'ont beaucoup nettoyé l'oreille, donc ça fait du bien, mais il reste ils m'ont dit un tiers de bouchon. Ils sortaient des trucs. Ah, c'est dégueulasse, il s'arrête. Ça me dégoûte d'imaginer, mais ça me fait de la peine de savoir qu'Ilias, s'il était en souffrance comme ça, Ilias, t'as pas pu dormir, que t'as de la fièvre. On est arrivé dans la ville de Nizwa, c'est une ville très très belle, je pense que tu vas le découvrir assez vite. Et on a rendez-vous avec Mohamed qu'on a rencontré hier et qui veut nous montrer un truc dans sa ville. On sait pas trop exactement ce que c'est, donc on va aller voir. On est dans la partie la plus vieille de Nizwa, dans ce qui est considéré comme la vieille ville de Nizwa. Et on a été rejoint par Mohamed qui est juste là.
Hi Mohamed. How are you? Welcome. That's our job. We need to enjoy here in Nazwa. Thank you. Yes. I'm sorry about the car. Maybe Why not? because rubbish. I think. Salam alaikum. How are you? Good, how are you, sir? This is Camille. Nice to meet you. My name is Ali. Ali. Yeah, I'm friend to him. Yes. I work in the clinic. I In the have, clinic? Yes. Relate to COVID. Oh, You know, Okay. the sample for COVID for testing. Sending the report. Can you tell us where we are going? To Felek Daris, which is the biggest Felek. When I said Felek, it's like a river, small river. Allons découvrir cette source. We are coming here. Nice to meet you. Show you this place, and we show you this area to know about Oman and everything, and the culture and our situation and like this. Thank you so much. Welcome. Because English. English is good. On est arrivé et en fait on suit déjà le canal qui va nous mener à la source. Et l'eau elle est super transparente et on voit plein d'enfants se baigner dedans. Il fait très chaud, ça donne très envie. It brings you back childhood memories. Even now, if I don't come to swim, but I come maybe beer week to see that and to put my leg there and the fish come to eat the rubbish from my leg. Ça dit d'aller mettre tes pieds dans l'eau, Camille? Bah oui. Salam alaikum. وعليكم السلام. وين نروح ناكي؟ ما عليه يمكن ذاك. On se fait grignoter les pieds par des petits poissons. Tu dis qu'ils peuvent y aller sur toi parce que tes pieds, il y a du taf. Moi, il y a plus de choses à manger dans mes pieds. J'ai lu sur le panneau qu'en fait c'était un système de canaux qui avait plus de 2000 ans et qui s'étendait sur 7000 mètres. En fait c'est cette eau et ce canal qui a été construit qui du coup a permis d'irriguer toute une partie de la vallée. Here, starting of this water, and it's finished in our garden to irrigate our palms and trees. So we distribute it anyway. It's very big, so we cannot irrigate one small garden by this valley. So we distribute it to many gardens on same time. Beginning it's together, Together. and then it's separate. And at university, how is it? Et je lui ai demandé pour les écoles. Du coup, il m'expliquait que l'école de 7 à 10 ans, c'était tous ensemble. Après, c'était séparer les filles et les garçons. Et que après, tu te retrouves à l'université parce que ton cerveau avait grandi. C'est ce qu'il a dit. When it's rain, you cannot enter there because fully water. C'était très cool et c'est bête, mais je crois que bah si on a traîné avec Salah, mais ça, on n'avait pas vraiment été avec des Omanais pendant si longtemps. Faire une sortie, enfin ça permet de leur poser plein de questions, des questions toutes bêtes, mais non c'était cool, c'est très gentil. Après je t'avoue que mon but c'est quand même de me faire inviter par une famille à manger parce que je profite de toutes les opportunités et j'ai l'impression que c'est quelque chose de très privé et qu'on va avoir du mal. Mais du coup là je lui ai lancé des petits, je lui ai demandé t'as combien de frères et sœurs, ah ta maison, t'as quoi de grand-mère dans ta maison, là je lui ai dit dis bonjour à ta famille de ma part. Puis petit à petit peut-être que l'idée fera son chemin, mais bon on veut pas forcer non plus. Moi j'ai peur que c'est parce que bah du coup les femmes tu sais vu qu'elles sont voilées ça veut dire que si elles nous reçoivent et que t'es là il faut qu'elles se voilent et tout, c'est chiant quoi. C'est moi le problème. Bah finalement c'est un peu toi le problème. Non, je pense qu'ils sont pudiques et je pense que la maison, je sais pas, c'est des a priori hein, franchement. J'ai l'impression que la maison est assez... est un lieu assez... je sais pas, privé. C'était vraiment super cool de pouvoir passer du temps avec Ali et Mohamed. Parce qu'on a pu leur poser des questions sur comment c'est de vivre en tant qu'Omanais dans ce pays. On a appris qu'ils étaient diplômés de 5 ans d'études en ingénierie et que c'était facile pour eux de trouver du boulot, mais qu'il fallait attendre. En gros, ils nous ont dit qu'il y avait des quotas dans les entreprises pour que les Omanais trouvent du travail et que c'était juste une question de temps et que là, ça faisait 1 an qu'ils étaient diplômés et du coup qu'ils avaient trouvé d'autres boulots en attendant. Et dans la ville où on est, toutes les entreprises sont obligées d'employer des Omanais. Et c'est vrai que dans tous les commerces, on ne trouve pas des Pakistanais ou des gens du Bangladesh, des Indiens comme on pourrait trouver à la capitale. Ici, il n'y a que des Omanais qui tiennent les commerces. Et ce qui fait que c'est facile pour eux de trouver des petits jobs en attendant de trouver le job de leur vie.
Et en termes de salaire, ils m'ont dit que les salaires d'entrée en tant qu'ingénieur, c'est 3500, 3300 euros. Du coup, c'est quand même des très bons salaires. Le coût de la vie est relativement cher ici. Mais ils me disaient que le système social était bon pour les Omanais. Toutes leurs études sont payées. Ils reçoivent une bourse pour leurs frais d'études, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de l'argent de leur famille. En attendant de trouver du boulot, ils reçoivent aussi une sorte d'allocation. Donc on a l'impression que c'est un système très social dont ils sont satisfaits, qui est seulement pour les Omanais. Parce qu'on le répète, il y a 3 millions d'Omanais et je crois que c'est 7 millions d'étrangers qui travaillent dans ce pays. Mais c'est intéressant d'en savoir plus. Ils ont l'air de beaucoup aimer leur pays et ils ont l'air d'être très contents des opportunités qu'ils ont ici. Ce soir, on tente de manger de la nourriture traditionnelle omanaise. Ça n'a pas été un succès jusqu'à présent parce qu'on a déterminé très peu de plats végétariens omanais. On va tenter ce soir. Salam alaikum. كيف الحال؟ And I have this one camel with chicken. This one camel and chicken. You have vegetarian. It is grilled, na? C'est un restaurant typique omanais et la cuisine omanaise, j'ai l'impression dans les restaurants en tout cas elle est vachement portée sur les grillades. Viande de poulet, viande de chameau et il y avait juste du riz qui aurait pu nous convenir. Donc on va essayer de trouver autre chose. Nous sommes partis dans un autre restaurant turc cette fois-ci. La cuisine turque est notre amie à l'étranger. On est désolé mais on t'a pas tenu au courant, on est en train de manger. On a trouvé un buffet à volonté, c'est pas tradit du tout, mais il y a plein de trucs végétariens, on est refait. Trop contente. Toutes ces salades là, la salade de lentilles, un plaisir. Je vais profiter du fait qu'on soit posé pour vider le frigo et le laver. En fin de journée comme ça, la température redescend. C'est parfait pour s'activer. Je vais l'asperger bien comme il faut, je vais le laver. Parce qu'il y a 2-3 trucs qui ont fondu à l'intérieur et ça fait une petite odeur, du coup on sera mieux comme ça. Full in date pal. On est de retour avec Mohamed et Ali. Ils nous ont emmenés dans leur voiture pour aller dans une palmeraie. Parce que la ville en fait elle est remplie de verdure, on s'en est rendu compte. Et ça a beau être une ville, mais les gens ont toujours des fermes. Là il va nous emmener dans un endroit qui est censé être assez joli. Et l'objectif c'est de rencontrer des fermiers et qu'on puisse leur poser des questions sur comment est-ce que c'est d'avoir une ferme dans la ville, qu'est-ce qu'ils font pousser comme fruits et légumes, comment ils s'occupent de leurs animaux. Oh yeah. Yeah. That's why the reason they use the biker that one. Donc on nous a dit d'ailleurs à Nizwa que c'était le seul endroit où les gens conduisaient des scooters à Oman. C'était vraiment le seul endroit parce qu'en fait ici les rues sont très petites, je sais pas si tu vois. Même à 2 petites voitures ça a du mal à passer. Et du coup les habitants de Nizwa ont pris l'habitude de conduire un scooter pour se déplacer parce que la ville est très petite et les rues sont très petites aussi. Et nous on a bien fait de pas prendre la grosse baleine pour aller dans ces ruelles. On veut prendre un moment pour remercier le sponsor de cette vidéo qui est Surfshark VPN. C'est grâce à des sponsors comme celui-ci qu'on arrive à financer nos projets de films documentaires et toutes les belles choses qu'on va pouvoir te présenter sur cette chaîne cette année. Ça fait plusieurs années qu'on utilise Surfshark VPN. On l'aime particulièrement parce que déjà c'est le moins cher du marché et en plus il marche avec une facilité d'utilisation qui est exceptionnelle. Il y a plusieurs pays dans lesquels on a séjourné qui ont des restrictions sur plusieurs de leurs sites internet, notamment les réseaux sociaux. Pour nous, t'imagines bien que c'est embêtant, mais en France ça peut aussi être utile si jamais tu veux crypter ton adresse IP et surfer de manière un peu plus sécurisée. Nous ici, depuis qu'on est arrivé sur la péninsule arabique, on utilise notre VPN tous les jours pour contacter nos proches parce que le Messenger, WhatsApp et plusieurs réseaux sociaux sont bloqués donc on ne pouvait pas passer d'appel. Mais grâce à Surfshark VPN, ça nous permet de crypter notre adresse IP et de choisir un pays dans lequel on veut faire semblant d'être pour passer nos appels. Si jamais ça t'intéresse d'utiliser ce VPN, on le recommande chaleureusement puisqu'il nous accompagne depuis plusieurs années. On a un code promo qui s'affiche juste là qui te permet d'avoir 3 mois gratuits et 83% de réduction. Encore merci à Surfshark VPN de soutenir nos projets de films ici à Oman et bientôt dans d'autres pays. On retourne à la vidéo.
We go through here. On arrive dans le village de Mohamed. Il y a une vieille porte qui est encore en adobe, qui est encore en argile, qui tient debout. Et il dit qu'il l'utilise jamais. Mais il a vu des gens déjà passer par là. Mais on a essayé de passer avec sa voiture, elle est trop grosse. Je pense qu'il faut avoir un cheval ou un âne pour pouvoir passer par là. Ou une mobilette. Mais elle est très belle. Explain to me the story of this gate. Yes, so all gates, old ancient gate, they call it sabah. And sabah in English meaning morning, which they mean open it in the morning and they close it in the night, so will be security like this. What food we have here? Fort. Actually, this is a fort also for protection. On est arrivé dans un endroit que Mohamed voulait nous montrer. C'est un des vieux villages abandonnés et il est magnifique. Il est fait de terre cuite, il est un peu endommagé, mais il est toujours debout. Et t'arrives à t'imaginer à quoi pouvait ressembler la vie avant ici. C'est incroyable. C'est marrant parce qu'on discute avec Mohamed et il a mis du temps à comprendre la beauté qu'on trouvait dans ce qui pour lui était son jardin. Là c'est un vieux fort, des vieux murs, il dit oui mais moi c'est là où je sors pour mettre la poubelle. Donc du coup ça l'amuse et je pense qu'en même temps ça lui plaît de voir que nous on est hyper intrigués par tout. Alors que pour lui c'est son quotidien parce qu'il habite ici. C'est vrai qu'on oublie ça parfois. You go here, this house, and you come here, you will see a well on your side. So each house it has a well, so it's dangerous to go if you don't know. Careful, eh? Yeah. It's very deep. Tous les villages ont été reconstruits, ou alors ont été laissés à l'abandon, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là, malgré le fait que ça a été fait en terre cuite, et que peut-être dans quelques dizaines, centaines d'années, il ne restera plus rien. Et je me demande si on peut dire la même chose de nos habitations maintenant qui sont faites en béton. Quel genre d'empreinte on va laisser sur cette terre? Ces maisons-là, quand les humains partiront, comme ils sont partis là, ça va se décomposer, ça va redevenir de la terre. Mais plusieurs centaines d'années après, parce qu'apparemment ces maisons elles ont 300, 400 ans, c'est toujours debout. Alors une maison en argile et en bois, c'est du solide. Peut-être que ça demande un peu plus d'entretien qu'une maison en béton, mais c'est du solide. Mohamed il expliquait que toutes les personnes qui ont vécu dans ces maisons, en fait, ils sont très près. C'est juste des familles qui ont déménagé pour construire des maisons modernes parce que c'était difficile à entretenir, parce que c'est pas fait pour des voitures. Mais les personnes sont encore là et les terres leur appartiennent encore. Ils ont juste déménagé quelques mètres plus loin, quoi. C'est magnifique. C'est une oasis sans être une oasis parce qu'il n'y a pas d'eau apparente, mais pourtant tout est très très vert avec les vieux murs en terre. C'est trop beau. Il y a beaucoup par contre de guêpes. Ils nous ont dit de faire attention. Depuis que les humains ont quitté le village, les animaux ont pris le dessus. Du coup, il y a des chauves-souris, et il y a énormément de nids d'abeilles, il y a énormément de ruches. Et les anciennes maisons sont utilisées pour mettre le bétail. Mais ça donne un aperçu de la vie qu'il y avait, je pense, dans la région, plus généralement, même à tout le pays, il n'y a pas si longtemps. Avant la découverte du pétrole, avant la découverte des ressources naturelles, quand on regarde des photos de ce pays, de cette ville aussi, il y a 50 ans, dans les années 60, 70, juste avant le boom de cette découverte de l'or noir, la vie était très différente. Et les vestiges de cette vie sont encore présents. Le village est construit juste à côté d'un lit de rivière qui s'appelle un wadi. Et le wadi, il n'y a pas de l'eau toute l'année, il y a de l'eau seulement quand il pleut. Donc là, il est sec, mais quand il pleut, il va y avoir une sorte d'inondation rapide qui va faire que les gens de ce village pourraient se servir en eau pour irriguer leurs champs. Il y a tout dans le jardin. Donc là, il y a les dattes, là, il y a la figue, là, il y a les bananes, là, il y a les papayes. Il y en a tellement des papayes. Il y a des mûres, il y a des citrons. You have everything. It's very beautiful. Apparemment, d'après lui, toutes les maisons ici à Nizwa ont suffisamment de dattes qui viennent de leur jardin pour les nourrir toute l'année, en dattes. Ils n'achètent jamais de dattes. Et il nous disait que les Arabes avaient une affection particulière pour les dattes parce que les dattes leur permettent de se nourrir et leur permettaient de construire leur maison. On l'a vu, les murs étaient faits avec de la paille de dattes et les fondations sont faites avec du bois de dattes et les nattes sont faites avec des feuilles de dattes, des palmiers je veux dire. Donc ils ont vraiment quelque chose de très particulier qui les lie avec cet arbre et ses fruits. This is my aunt, my uncle and our home there.
Allez, on y va. La maman de Mohamed, elle nous a fait un petit sac à emporter. On vient de l'ouvrir, dedans il y a des dattes, il y a du labné, c'est le lait. Non, pas du laban qui est le lait. Elle nous a mis des mangues, elle nous a mis des samosas, elle nous a mis de la pastèque. Elle est trop mignonne. J'aurais aimé lui dire merci quand même. Oh là là. La pastèque, de la mangue, des samosas, des dattes. Elles ont l'air délicieuses les dattes. Ah, c'est quoi? Les dattes du jardin. Oh là là. Oh là là. Et là-dedans? Samosa. On en a de la chance. C'est bon. On dirait des beignets. C'est des tout petits beignets. Regarde à l'intérieur. Oh, c'est trop bon. Découvrir un peu la nourriture des dattes, pastèques, mangue. Ça aussi, c'est de la nourriture d'Oman finalement. Du raisin aussi. Et puis les samosas qui sont d'influence indienne, mais la cuisine indienne est très très présente dans la cuisine omanaise. Finalement, c'est devenu la cuisine omanaise aussi. Et les petites boules sucrées, là, faudrait qu'on trouve le nom. J'espère que tu as aimé nous suivre aujourd'hui. On se retrouve demain matin. Je crois que le plus frappant quand tu te balades dans cette ville, c'est à quel point il y a des grosses maisons, et qu'il y a beaucoup de béton. Il y a beaucoup de choses qui sont construites et pourtant il reste beaucoup de verdure. Il reste vraiment... Les champs sont encore là. Donc là on voit bien qu'il y a un développement urbain, qu'il y a beaucoup de maisons qui se construisent. Mais malgré ça, on voit que la place de la cultivation, le fait d'avoir une ferme, est restée. Alors est-ce que ça va rester encore longtemps? Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est quand même vachement ancré dans la culture. Donc là on est juste à côté du Falach, c'est la source d'eau qu'on allait voir le premier jour, mais en fait là on est des kilomètres plus loin. Mais cette source d'eau, elle s'écoule sur 7 km. Elle dessert toutes les maisons, toutes les habitations, et tout le monde peut se servir, c'est juste 1 ou 2 réals, donc ils disent que c'est très peu cher. The last destination for Falak Dars, which we see it before. So to irrigate, as I told you, this farm. Children, they wanted to eat. I mean, subhanallah, that the mosque is like it is. Nothing changed. Even now, we pray on it. It will be okay. On est arrivé dans la mosquée du village, qui est elle aussi abandonnée, elle ne sert plus. Mais les gars qui sont avec nous, ils sont étonnés parce qu'ils disent que, contrairement aux autres maisons, la mosquée elle est encore debout, avec un toit, et les murs sont encore intacts. Franchement, voyager à cette période de l'année à Oman, c'est dur. C'est dur parce qu'il fait très chaud, et parce que j'ai chopé un insecte dans l'oreille. Mais aujourd'hui ça va mieux. Et le fait d'être entouré par des gens comme Mohamed et Ali, qui ont tellement de bienveillance et qui prennent tellement de leur temps pour nous montrer leur ville, leur village d'origine, l'histoire de leurs parents, ça fait chaud au cœur. C'est la meilleure façon, je trouve, de visiter un pays. Et si je devais recevoir des conseils, j'aimerais qu'on me dise que il faut sortir un peu des circuits touristiques, parce qu'à Oman c'est facile de rester dans les circuits touristiques. Il y a plein de choses magnifiques qui sont touristiques, mais si t'aimes les choses un peu plus différentes et qui ont une sensibilité un peu plus différente. Par exemple, cette mosquée n'est pas rénovée. Il y a des très belles mosquées dans la ville qui ont été rénovées, le souk a été rénové. Mais je trouve que quand c'est dans un état brut comme ça, ça a une saveur différente. On a fait une balade à la nuit tombée. On a toqué à une porte et on est tombé sur Mohamed. Et il était très gentil et il nous a montré un hôtel où on pouvait loger. Et ensuite, on a pris son numéro et on est resté en contact. Et cette galère d'oreille qui aurait dû m'handicaper et nous empêcher de faire du camping, finalement, ça se transforme en une très belle opportunité. Parce que quand on campe, on est tout seul au milieu de nulle part. On est dans la nature, on est face aux éléments. C'est une belle expérience. Mais le fait de loger dans une vieille ville et de pouvoir rencontrer les habitants et pouvoir comprendre l'histoire de la ville et de comprendre l'histoire des gens qui font aussi cette terre, c'est aussi important. Très reconnaissant pour l'insecte qui est rentré dans mon oreille. Et je pense qu'on en tirera un très bon souvenir de cette petite mésaventure qui au final s'est transformée en une très belle opportunité.